Merci de nous choisir pour vous informer. Bonsoir à tous et bienvenue. Quelques jours après la fête de l'Eid el-Kébir, la Direction nationale de la police a dressé un bilan des cas d'accident durant cette période. Les détails, c'est dans cette édition d'information. La drépanocytose est une maladie héréditaire qui continue à faire des victimes en Guinée. C'est la raison pour laquelle une association a lancé ses activités ce vendredi pour demander une prise en charge des cas de cette maladie par l'État. Vous entendrez les initiateurs dans ce journal. Ailleurs dans le monde, les enquêteurs ont retrouvé vendredi 13 juin une des deux boîtes noires du Boeing 787 d'Air India qui s'est écrasée sur un quartier résidentiel d'Ahmedabad, tuant au moins 265 personnes. Le point, c'est dans ce journal. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Bref, pour commencer, au moins 12 personnes ont perdu la vie et 48 autres ont été blessées légèrement ou grièvement dans 26 accidents de la circulation enregistrés entre Conakry et l'intérieur du pays à l'occasion de la fête de l'Eid el-Kébir célébrée en ce mois de juin 2025. Les cas de décès ont été signalés à Conakry, Koya, Boké, Kamsar, Kindia et Kissidougou. Selon un communiqué de la police nationale, ces accidents qui ont également causé d'importants dégâts matériels n'ont impliqué que des engins roulants. En tout, 11 véhicules, 26 motos, 4 camions et 4 minibus sont concernés. Je vous le disais en titre, la Fédération guinéenne des personnes atteintes de la drépanocytose a été mise en place ce vendredi 13 juin. Objectif à sensibiliser et prévenir la prise en charge des personnes malades de la drépanocytose par l'État. Suivez cet élément de Cogno Célestin Sagnou. Composée de plusieurs associations qui œuvrent dans ce sens, la Fédération guinéenne des personnes atteintes de la drépanocytose a pour objectif d'attirer l'attention des décideurs pour une prise en charge effective des malades. Bon, la fédération est née il y a sous peu, moins d'un mois disons. C'est le baptême aujourd'hui, nous allons dire. C'est la rencontre de plusieurs associations luttant pour la même cause qui nous a poussé à nous associer pour nous fédérer. Beaucoup parce que c'est une maladie vraiment, on va dire que ce n'est pas une maladie de pauvres. La maladie coûte excessivement cher. Nous avons du mal dans la prise en charge. Et il n'y a pas de centre public de référence en Guinée. Il n'y a pas beaucoup de médecins réellement qui s'y connaissent pour la prise en charge. Donc nous dépendons à l'État de l'aide. Selon un constat fait dans le service dermatologique guinéen, le nombre varie entre 1200 à 1500 Guinéens atteints de cette maladie et une étude approximative de plus de 10%. Cet enseignant-chercheur donne des conseils. De prendre beaucoup de courage dans le cadre de leur suivi, de continuer à respecter les consignes données par les médecins par rapport au suivi. Et il y a aussi des rumeurs pour dire quand on est la forme sévère, on ne vit pas plus de 20 ans, 25 ans, ce ne sont que des rumeurs. Nous avons des formes sévères qui vivent aussi longtemps s'ils sont connus et suivis dans des conditions optimales. La drépanocytose n'est pas une maladie contagieuse. Si un enfant est né des deux parents drépanocytaires, forcément il n'y aura gène drépanocytaire. Alors il faut un dépistage à temps pour éviter la maladie selon les spécialistes. Le manque de liquidité dans les banques suscite de vives réactions chez les citoyens. Ces temps-ci, ils sont nombreux des clients à ne pas pouvoir entrer en possession de leur argent placé dans les structures bancaires. Une situation qui devient inquiétante. Les détails avec Meimouna Kondi. Depuis plusieurs semaines, on constate avec un immense regret le manque de liquidité dans les banques en Guinée. Une situation qui inquiète bon nombre de personnes. Selon Belaba, analyste financier, cet état de fait peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Bon, la crise de liquidité, elle est latente depuis un bon moment au niveau des banques primaires. Ça peut s'expliquer par un certain nombre de facteurs. Le premier facteur, c'est que depuis un bon moment, les banques primaires n'ont pas accès à leurs dépôts au niveau de la banque centrale. Donc ça, c'est une première difficulté parce que les banques primaires
font les dépôts au niveau de la Banque centrale. Donc si elles ont des difficultés à prendre leurs dépôts, cela va se répercuter directement au niveau des clients. Le deuxième point, c'est que la Banque centrale facture à hauteur de 1% les frais de retrait en dollars et en euros. La Guinée, c'est un pays qui vit quasiment du cash, où on sait que le secteur informel a une forte influence. Donc, plus on se rabat sur le marché parallèle, plus les banques primaires auront des difficultés. Troisième point, c'est que la Banque centrale a émis beaucoup de titres pour financer un peu l'économie. Donc, si vous vous rappelez, la dernière opération, c'était 500 millions de dollars qu'on a puisé au niveau des banques primaires, au niveau de leurs réserves. Donc, et cela a une influence et un impact direct au niveau de ces banques. Poursuivant, il explique qu'il faut une transparence sur le projet Simandou pour remédier à cette crise. Bon, il faut d'abord dire comment est-ce qu'on peut sortir de la crise. La crise, elle est là, elle est réelle, elle risque de continuer si rien n'est fait. D'abord, la première des choses, il faut qu'il y ait la transparence sur le projet Simandou. Tout récemment, le gouverneur de la Banque centrale, le ministre des Finances, le ministre du Plan et du Budget, ils étaient à Washington. Et avec des annonces qui ne tiennent pas la route. Ils parlaient de mobiliser plus de 300 milliards de dollars. Alors que le projet Simandou, c'est 15 voire à 25 milliards de dollars. Tout le coût pour mettre en valeur le projet, c'est 10 à 15 milliards. Donc tout le projet global, c'est 50 milliards de dollars. Ça ne peut pas dépasser cela. Si vous annoncez à des grandes banques comme Goldman Sachs, comme Valley, alors qu'ils ont eu accès à des études là-dessus, vous leur parlez de 300 milliards, ils vont dire finalement, ces gens ne sont pas au sérieux par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Donc la première des choses, c'est il faut être transparent sur le projet Simandou pour que le FMI et la Banque mondiale puissent nous accompagner. La Guinée, certes, on a un grand projet, mais on n'a pas le matériel financier nécessaire. Aujourd'hui, même payer nos fonctionnaires, on a des difficultés par rapport à ça. On ne peut rien faire sans l'accompagnement des institutions monétaires internationales. Et pour que ceci nous accompagne, il faut rétablir la confiance entre eux. Contrairement à l'autre, Aboubakar Kaba pense que ce manque de liquidité dans les banques est dû au déséquilibre entre l'offre et la demande. C'est difficile d'être factuel sur cet état de fait, mais en général, le système bancaire, lorsqu'il y a un manque de liquidité, il y a des points qu'il faut voir. Et généralement, ce premier point, c'est toujours lorsqu'il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande. Cela crée souvent des manques de liquidité dans le système bancaire. Et aussi, il y a le retrait massif. Lorsque les déposants dans un système bancaire, c'est-à-dire s'apprêtent à faire des retraits massifs, ça peut créer aussi du manque de liquidité dans le système bancaire. Et c'est là, je pense que le cas guinéen, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, peuvent être liés à cela. Ça peut être aussi la gestion, c'est-à-dire la mauvaise gestion des actifs de la banque, que ce soit les passifs ou actifs. C'est-à-dire la gestion des ressources de la banque. Bon, c'est un point aussi qu'il ne faut pas ignorer parce que nous savons comment le système bancaire fonctionne en Guinée, comment est l'influence des autorités sur le système bancaire, parce que les banques ne sont pas du tout autonomes. À retenir que si une solution idoine n'est pas trouvée, cette situation risque de se transformer en une crise. Je vous le disais également en titre, le crash du Boeing Air India a fait 265 morts. Selon la police indienne, une des 2 boîtes noires a donc été retrouvée ce vendredi, à en croire l'AFP. Suivez ce commentaire de Jean Warapa Guilavogui. Au lendemain d'un des crashs aériens les plus mortels des 20 dernières années, les causes du crash du Boeing 787 sont toujours inconnues. Des spécialistes sont envoyés sur place. Le terrible drame qui a touché lundi jeudi matin a fait au moins 265 morts selon un dernier bilan. Au décollage, un avion de la compagnie Air India en direction de Londres s'est écrasé quelques secondes après le décollage sur une zone résidentielle de Ahmedabad. 242 passagers se trouvaient à bord de ce vol Air India AL-171 Boeing 787. Par miracle, un passager assis au siège 11A a survécu. Il avait des morceaux de l'avion partout autour de moi. Quelqu'un m'a attrapé, m'a mis dans une ambulance et m'a amené à l'hôpital, raconte Vishwa
François Kumar Ramchi. À bord, 169 Indiens, 53 Britanniques, 1 Canadien et 7 Portugais. La communauté internationale a fait part de son émotion et des experts de plusieurs pays sont envoyés sur place. La plupart des histoires concernent jusqu'à présent des passagers du vol, mais il existe aussi des victimes collatérales du crash du vol Air Indian Boeing 787 qui se trouvait au sol. 24 heures après le crash, la police indienne annonce qu'une des 2 boîtes noires de l'appareil a été retrouvée. Elles servent à enregistrer les données de vol, enregistrent différents paramètres de vol et d'autres données relatives au système de l'avion, sa position, ses attitudes, mais aussi ses vitesses. C'est tout au compte de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi et les infos continuent bien sûr sur nos différents canaux de communication digitale.